Aujourd'hui, la majorité des Français disposent d'une couverture assistance en cas de problème médical en vacances. Une protection qui permet aux voyageurs de bénéficier de soins où qu'ils se trouvent sur le globe. Mais concrètement, comment cela se passe dans les coulisses de ces sociétés d'assistance ? En première ligne figurent les chargés d'assistance, des opérateurs téléphoniques présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, maîtrisant une quinzaine de langues, qui déblayent le terrain, analysent l'appel d'urgence, son contexte, le problème médical et vérifient que le vacancier est bien couvert pour le dommage qu'il rencontre. Les chargés d'assistance doivent bien entendu être très empathiques. Déjà, ils doivent pouvoir rassurer, puisqu'on est quand même sur de l'assistance médicale. Et donc, en dessous, il y a évidemment un aléa de santé, que ce soit une maladie ou un accident, qui fait qu'à un moment T donné, alors que c'est par exemple un voyage et qu'on a acheté du rêve, eh bien, patatrac, survient un aléa qui fait que finalement, rapidement, on tombe dans le cauchemar. Donc c'est vrai que les chargés doivent être très ouverts en fait à la réception de l'appel. Intervient par la suite un médecin qui est chargé d'établir le premier contact médical avec le patient. Dès que l'on a connaissance de la pathologie, du problème médical, l'expertise du médecin d'assistance va être en fonction d'une pathologie, en fonction d'un environnement géographique, de pouvoir lui proposer une prise en charge qui soit la plus proche possible de la prise en charge dont il aurait pu bénéficier s'il était dans son pays d'origine. En fonction des compétences médicales disponibles sur place, le patient est transféré vers un établissement hospitalier local ou régional ou peut être rapatrié. Je suis amené à partir à l'étranger pour ramener des patients français en général qui ont des problèmes de santé et qu'on doit ramener vers leur pays d'origine. Il faut des compétences professionnelles qui sont communes donc à l'ensemble des infirmiers et en plus il faut sûrement un sens de l'anticipation et puis une débrouillardise certaine pour essayer de se tirer d'affaire, hein, puisque souvent c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'intervenants qui participent au rapatriement sanitaire et donc on multiplie un peu les incidents possibles. Lorsqu'une équipe part en rapatriement sanitaire, elle prend son propre matériel médical afin que le patient soit en permanence pris en charge. On vient donc dans ce local médical pour prendre notre matériel qui sera adapté pour la mission. Donc en fait, on s'adapte évidemment à la pathologie de la patiente, mais en plus de ça, il faut qu'on prenne en compte des considérations notamment d'autonomie, en batterie par exemple, concernant nos appareils électroniques, ou en oxygène si on en a besoin, puisque contrairement à l'hôpital, on est dans un endroit qui est vraiment pas adapté pour faire des soins, et donc il faut anticiper tout ça. À noter que 1210 rapatriements sanitaires ont été enregistrés par Mondial Assistance en 2013. 950 se sont déroulés en été, pour des montants excédant parfois 10 000 voire 15 000 euros, payés par la garantie assistance des cartes bancaires ou des assurances voyage.